Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient en complément de votre tirage général qui est aussi disponible sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir. Je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez également aller découvrir votre tirage spécial automne. C'est un tirage un peu particulier sur ma chaîne. On va aller voir tout ce qui se passe dans la vie professionnelle, sentimentale, quel est votre défi de la saison, sur quoi vous devez travailler durant l'automne pour aller mieux. Tout cela, vous le découvrirez dans cette vidéo dont le lien est également en description. Sachez que désormais vous pouvez me retrouver sur une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale, où les tirages seront différents de ma chaîne principale puisque on va se libérer des signes astrologiques. On va pas interroger les guides sur tel mois de l'année ou tel domaine de la vie, on va juste laisser les messages arriver. Et c'est super parce que c'est comme une espèce de boîte aux lettres de l'univers et les messages seront donc délivrés comme ceci et ce sera à vous de voir si ça vous parle ou pas. Ce sont des messages en attente de destinataire, hein. Ce sera un petit peu plus aléatoire mais ça peut être aussi très pertinent pour ceux qui seront concernés par ces messages. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne les amis. Alors dans le tirage aujourd'hui on va aller voir les énergies sentimentales. Je vais utiliser à la fin du tirage cet oracle qui représente les 12 signes astrologiques. Et on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel de créer des liens forts ce mois-ci en novembre. Donc pour des relations, quelles qu'elles soient, ça peut être de l'amitié, mais surtout bien sûr de l'amour. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage privé avec moi, c'est possible, mais il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez choisir une guidance par mail ou bien en direct par téléphone. Je vous laisse décider. Et d'ailleurs, petite astuce, j'ai une réduction à vous proposer. Si vous hésitez à prendre la formule une question, qui normalement est à 15 € sur mon site, actuellement il est possible de l'avoir pour seulement 10 €. Alors comment en profiter? Eh bien tout simplement en participant à ma collecte GoFundMe, une collecte en ligne que j'ai mis en place pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour YouTube. Et si vous faites un don à partir de 10 €, vous avez automatiquement droit à une guidance d'une valeur de 15 € en échange. Donc c'est gagnant-gagnant, vous pouvez à la fois me soutenir et en même temps profiter d'une réduction sur une guidance. Les dons sont quand même possibles à partir de 1 € bien évidemment, et je remercie énormément tous les donateurs. Voilà les amis, on a tout dit, on va donc passer maintenant à votre tirage. On va commencer par l'oracle destiné des flammes jumelles. On va prendre 2 cartes qui serviront de base à ce tirage. Allez, c'est parti pour les balances vie sentimentale. Alors, vous avez acceptation de l'autre. Et nous avons également le manque de confiance. Ok. Alors, amis balance, avec cette première carte, acceptation de l'autre, on a un magnifique message. Cette carte-là, elle va symboliser une entente, une connexion particulière avec quelqu'un. Alors, si vous êtes actuellement dans une relation amoureuse, ça veut dire qu'en novembre, vous aurez des occasions d'avoir des discussions profondes, peut-être de faire preuve d'indulgence envers votre partenaire, voilà, d'être beaucoup plus à l'écoute. Ou ça peut être aussi vous qui aurez la sensation d'être entendu, accepté. Ça peut aller dans les 2 sens. En tout cas, on a vraiment une très belle connexion. On sent que s'il y a une relation qui est vécue au mois de novembre, elle sera magnifique, elle sera belle, elle sera avec la volonté de faire tout ce qu'on peut pour que l'autre se sente bien. Donc on a vraiment une très belle énergie ici, comme illustration sur la carte. Si vous êtes célibataire, les balances, acceptation de l'autre, j'ai envie de dire que ça peut être aussi acceptation de soi. Donc soit vous allez tout simplement mieux vous comprendre vous-même par rapport à vos attentes en amour, ou alors ça peut présager aussi une rencontre, bien évidemment, avec quelqu'un de très intéressant. Ça peut être d'abord à distance, en chattant sur des applications, ça peut être dans la vraie vie aussi, mais on sent que vous allez tomber sur quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Ça peut donner lieu à une très belle histoire, une très belle relation. Après, est-ce que ce sera durable? On ne sait pas, mais en tout cas, on est sur une énergie sur novembre où les débuts sont très beaux, et si c'est une relation qui existe déjà depuis un moment, on reste sur l'idée de moments de partage qui sont bienveillants. Vous avez également manque de confiance. Alors, là, on y voit une femme un petit peu de profil avec une espèce de... comme s'il y avait de la glace qui se brisait autour d'elle. Manque de confiance, ça peut vous parler, ça peut également être à votre égard. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui va douter de vous par rapport à vos sentiments, à vos actions ou à vos paroles, ou bien c'est vous qui allez manquer de confiance envers quelqu'un.
Donc vous l'adaptez bien sûr à votre vie, je ne peux pas deviner les situations pour tout le monde, mais en tout cas on a une énergie à la fois de beauté dans les échanges avec une très belle acceptation de l'autre, et en même temps il y a quand même ce doute intérieur qu'il faut essayer d'éradiquer en fait. Alors peut-être également que vous êtes la personne qui va accepter l'autre, qui va être vraiment dans l'altruisme, l'empathie, et comment dire, et en même temps vous manquerez de confiance pour autant avec votre partenaire parce qu'il n'y aura pas cet échange cohérent, enfin il n'y aura pas d'équilibre dans les échanges. C'est peut-être vous qui allez faire des efforts mais pas l'autre. Il y a plusieurs possibilités avec ces cartes. Je sens que le manque de confiance, c'est pas une énergie qui sera présente sur tout le mois de novembre. Ça va être anecdotique, ça va durer quelques jours, et ce sera par rapport à une situation précise. Pour l'acceptation de l'autre, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va être là en permanence, donc il faudra saisir ces opportunités bénéfiques quand elles se présenteront. Et pour le manque de confiance, vous pouvez toujours faire un petit travail sur vous par rapport à essayer de chasser vos doutes, essayer aussi de parler à l'autre pour essayer d'avoir plus d'informations et vous rassurer. Après, le manque de confiance, ça peut être quelque chose que l'on garde pour soi, dont on ne parle pas. On essaie de mener notre petite enquête de notre côté, ou alors on va travailler sur nous pour éviter d'être trop dans la parano. Mais ça peut être aussi manque de confiance et je vais le verbaliser. Je vais en informer la personne concernée parce que je vais lui dire qu'en ce moment, je me sens pas... j'ai des doutes sur elle. Ok? Donc voilà, à vous de voir comment vous allez gérer cette situation, les amis. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. On va demander 3 cartes pour vous les balances. Alors, nous avons la reconnaissance, l'ordre, et nous avons, l'héritage. Ok. Bon, il y a beaucoup de sensibilité ce mois-ci. Je pense que vous serez très connecté à vos émotions. Vous allez essayer de comprendre celles-ci, parce qu'on a quand même 2 cartes qui sont associées à la lune, ce qui fait ressortir aussi le côté connexion à notre monde intérieur. On cogite énormément, on pense beaucoup et on essaye de trouver de la cohérence aussi dans le flux de nos pensées. Et en tout cas, on va essayer d'écouter ce que nous dit notre cœur et on va être à l'écoute de nos émotions pour essayer de les vivre pleinement. Et si c'est des émotions un peu négatives ou trop fortes, on va essayer de les mettre sous contrôle. Donc avec la carte de la reconnaissance, pour commencer, la reconnaissance, ça me parle d'avoir un besoin affectif assez intense. Vous avez besoin de reconnaissance, tout simplement. C'est une carte qui est influencée par le signe du lion, et par conséquent, on a envie de briller, d'être reconnu, d'avoir de l'attention et des petits gestes envers nous. Alors, pour une partie d'entre vous, vous allez l'obtenir, parce qu'on a quand même une corne d'abondance ici en dessous, et qui peut indiquer qu'il y a quelque chose qui va prospérer. Donc cette reconnaissance, vous pouvez la toucher du doigt, elle peut arriver. On a ici aussi une femme qui joue d'un instrument de musique, c'est pour symboliser peut-être un côté artistique, pour symboliser que la reconnaissance des artistes, c'est très intense également. Quand on se lance dans un art, on a envie que les gens nous remarquent et qu'on a envie de plaire à beaucoup de monde. Là, on peut l'appliquer bien sûr à la vie affective, puisque c'est le but de ce tirage. Donc là, pour moi, c'est lié à la carte manque de confiance, les amis, et pour vous, les balances, vous devez du coup, je pense, faire un travail avec la parole. Vous devez lancer un sujet comme ça sur la table et puis vraiment laisser les cœurs s'exprimer. Ce besoin de reconnaissance, c'est pas une honte, c'est tout à fait humain de ressentir ce besoin-là. Si c'est pas dans l'excès, c'est pas quelque chose qui est toxique. Hein, quelque chose va devenir toxique à partir du moment où c'est trop extrême, d'accord? Toute chose est bonne à prendre. On dit que c'est la dose qui fait le poison. J'adore cette phrase parce que c'est trop vrai. On adore le sucre par exemple, mais si on en mange beaucoup trop, on peut développer des maladies, c'est dangereux pour la santé. Vous voyez, ça marche pour tout. Donc c'est une question de dosage. Si votre besoin de reconnaissance est vraiment trop intense et que vous en souffrez, c'est à vous de faire un travail là-dessus pour vous libérer de cette emprise. Si en revanche, c'est voilà, juste que vous avez besoin d'un petit peu plus de compliments, d'attention, de mots doux, etc. Bah écoutez, c'est naturel et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avec le lion, il y a quand même une forte tendance à vouloir briller. Et je pense que c'est parce que vous manquez peut-être de confiance en quelqu'un que vous aurez besoin d'être rassuré 2 fois plus. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Alors, attention, j'ai oublié de dire, attention avec la reconnaissance, il y a des risques de dépendance affective. Et ça, c'est vrai que ça peut, dans la vie amoureuse, être un poison. La dépendance affective, ça veut dire que vous êtes toujours obligé de vous justifier, vous, auprès de votre partenaire, ou alors c'est vous qui allez trop questionner votre partenaire, il aura trop l'impression d'être trop surveillé. Bref, c'est quelque chose un petit peu comme ça.
Homme ou femme, hein, vous l'appliquez, j'emploie souvent le masculin, mais vous l'appliquez bien sûr à votre situation personnelle. Vous avez également la carte de l'ordre. Alors, c'est une carte influencée à nouveau par la Lune avec le signe de la Vierge. Donc, on est sur une espèce de discipline dans la vie amoureuse et ça montre que vous avez envie de vous organiser. On y voit une espèce de plantation, une pépinière, où toutes les plantes sont vraiment à égale distance les unes des autres. C'est très bien organisé, c'est bien rangé. On aime que les choses soient un peu carrées avec cette carte-là. Ça peut indiquer qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, en couple ou pas. Vous avez vraiment ce besoin d'y voir clair. Vous, ça va vous tranquilliser l'esprit, de savoir où vous allez, de ne pas avoir 36 choix qui se présentent devant vous, de savoir exactement quelle direction vous devez prendre. Donc il y aura peut-être ce sentiment sur le mois de novembre de s'impliquer dans une sorte de planification des choses. Voilà, vous voulez savoir à l'avance comment ça va se passer pour vous. Et c'est pour ça que vous avez absolument ce besoin de réconfort et de certitude. Vous ne supportez plus, je pense, d'être dans le doute. Mais bon les amis, n'oubliez pas la première carte du jeu, l'acceptation de l'autre. Ça montre quand même aussi qu'il y aura de très bons moments à vivre sur ce mois de novembre, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de ce manque de confiance, ce besoin de reconnaissance, mais il n'y aura pas que ça. Donc avec l'ordre, on va un peu essayer d'analyser notre situation amoureuse et puis on va tout faire pour l'améliorer, pour l'optimiser, tout simplement pour atteindre nos objectifs amoureux. Ok, ça demande donc de la discipline et de l'organisation. Et ensuite vous avez la carte de l'héritage. Alors l'héritage, c'est plusieurs informations. Alors déjà, ça peut parler du fait de recevoir quelque chose, donc soit au premier degré comme une sorte d'héritage, quelque chose qui vous est transmis. Ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une sorte de leçon, une tradition, un savoir, une formation, quelque chose que l'on peut vous enseigner. Et je pense que du coup, c'est en train de nous dire que vous allez apprendre une grande leçon ce mois-ci, les balances, sur votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose qui vous concerne vous, sur votre fonctionnement, sur votre acheminement sentimental. Ça peut être aussi mieux comprendre son partenaire, d'où acceptation de l'autre. Mais je sens que vous allez avoir un éveil, une prise de conscience en fait sur le mois de novembre qui sera très positive pour la suite. Donc je pense que c'est l'occasion de grandir sur ce mois. Et puis on a également en haut de la carte une espèce de labyrinthe avec en son centre une statue dorée. Ça va symboliser le fait que les choses que vous convoitez, symbolisées par la statue dorée, pour y arriver, ça prend du temps et parfois on se trompe de chemin. Vous voyez, c'est pas une ligne droite pour aller atteindre la statue, il faut aller faire tout le tour du labyrinthe, c'est un peu compliqué, on cherche un peu son chemin, mais cependant il y a vraiment un chemin qui aboutit à cette statue. Ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité d'accéder à ses rêves, à ses objectifs de vie, et notamment ici dans la vie amoureuse. Dites-vous simplement que c'est peut-être un mois où il faudra faire preuve à la fois d'organisation et aussi de patience pour le coup, pour atteindre vraiment des objectifs satisfaisants. Je pense qu'il y aura quand même des petites victoires, parce que je pressens qu'avec reconnaissance et acceptation de l'autre, il y a aussi des petites récompenses à venir, donc c'est chouette, mais ça ne sera pas forcément ces statues dorées pour autant. Je sens quand même que le travail peut être un petit peu long par rapport à votre partenaire, par rapport aux problèmes de couple, etc. Mais vous allez aboutir les balances à quelque chose de très bon pour la suite. Donc on verra sur les tirages sentimentaux des mois suivants. Mais je pense que là, vous devez vous concentrer en novembre sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous détacher du doute, du manque de confiance et aussi de cette emprise, de ce besoin d'être rassuré tout le temps. N'étouffez pas les autres avec un trop fort besoin d'affection. Respectez aussi le fait que parfois on aime quelqu'un, mais on n'est pas forcément dans la démonstration. On n'est pas à se répéter 3 fois par jour qu'on a des sentiments, etc. Et c'est pas grave. C'est pas parce que quelqu'un ne s'exprime pas qu'elle ne pense pas de belles choses de vous. D'accord ? On va aller voir maintenant avec la citadelle. On va vous donner un petit conseil à suivre sur novembre pour vous aider dans votre vie sentimentale. Alors, pour vous, c'est la carte du fugitif. Alors, ça nous parle de secret et de fuir les problèmes. On y voit une cage ouverte avec des fleurs qui s'en échappent. C'est assez joli. Et on observe bien qu'il y a aussi une clé dorée tout en haut de la carte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors, voici votre message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Alors il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Ok.
C'est vous le fugitif en fait, les balances au mois de novembre, il y a quand même cette énergie avec cette carte-là, effectivement, d'affronter, de pas vouloir affronter la réalité et de fuir les choses que l'on a à régler. Je pense que vous avez deux axes de travail importants, hein, c'est travailler sur votre besoin de reconnaissance et le manque d'affection, le manque de confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est peut-être ça en fait que vous essayez de fuir. Vous n'avez peut-être pas envie de vous remettre en question, parce que vous avez un désir tellement fort d'être assuré, que tant que vous n'aurez pas satisfaction, bah, vous estimez que c'est pas à vous de faire l'effort de diminuer vos attentes en fait. Vous avez envie que les autres se manifestent auprès de vous, célibataire ou en couple, encore une fois. De toute façon, c'est un mois de travail, c'était déjà le cas avec la carte de l'ordre ici. Donc pour ceux qui feront l'effort de travailler sur eux, d'essayer un petit peu d'être plus souple, voilà, de ne pas en faire toute une histoire quand on n'a pas une réponse à une question ou quand on doute de quelqu'un, accordez-vous justement le bénéfice du doute. Dites-vous par exemple que si vous manquez de confiance envers quelqu'un, c'est pas forcément vous qui avez raison. Peut-être que vous faites des films en fait. Il faut aussi être un petit peu dans le concret. Donc ne laissez pas votre imagination trop déborder et vous faire passer de sales moments, j'ai envie de dire, parce que des fois on se laisse dominer par nos peurs, et essayez plutôt d'être dans le concret, d'être dans le dialogue pour se rassurer, pour voir si tout va bien, et puis certainement que vous aurez une réponse positive. D'accord? Donc là, on nous parle quand même de fuir quelque chose. On y voit cette cage dorée avec vraiment la porte ouverte, et on sent que ouais, il y a une fuite en fait. Il y a quelque part, ça peut être aussi reprendre sa liberté. Il y a peut-être des balances qui vont cesser une relation. Je pense que ça peut symboliser ça aussi. Dans ce cas-là, c'est une fuite qui est plutôt positive parce que c'est vous qui l'avez voulu et vous n'êtes plus enfermé dans quelque chose qui vous restreignait. Donc ça, c'est le beau message de cette carte-là. Mais on a quand même l'idée de fuir les problèmes également. Donc pour moi, vous devez quand même solutionner quelque chose et trouver cette clé quelque part. Cette clé qui peut être une révélation, une information, un secret, une prise de conscience forte pour vous aider à avancer. Voilà les amis Balance. Maintenant, je vous propose de terminer ce tirage, comme je vous le disais tout à l'heure, avec deux cartes. On va demander à l'univers deux signes avec lesquels vous êtes les plus compatibles sur le mois donc, de novembre et avec lequel il y a le plus de potentiel de vivre de belles choses. Allez, c'est parti. Alors celle-là, elle a voulu sortir, c'est le Scorpion, pour le premier signe. Et nous avons les Vierges. Donc, bien évidemment, si vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein, rassurez-vous. J'ai juste demandé les deux signes qui sont le plus favorisés avec les balances en novembre pour créer des liens forts. Ça peut être des nouvelles amitiés, avec des gens avec qui on a beaucoup de points communs, ça se passe très bien, et ça peut être bien sûr des flirts, des relations amoureuses qui commencent ou qui sont déjà installées d'ailleurs, et avec lesquelles il y a vraiment une très belle complicité. Bon, d'accord? Donc bien évidemment, si vous avez des préjugés sur tel signe ou tel signe, libérez-vous aussi de vos préjugés, parce que parfois, faut se laisser surprendre tout simplement par la vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est une nouvelle formule, j'espère que voilà, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications, c'est important sur les chaînes que vous suivez, parce qu'il y a les vidéos, mais il y a aussi les publications écrites que l'on peut mettre dans l'onglet communauté en fait des pages YouTube. Ça permet d'échanger avec vous, parfois je vais publier des textes au lieu de que ce soit des vidéos, et ça peut me permettre aussi d'avoir vos retours par écrit. Donc n'hésitez pas à activer la cloche les amis. Je vous invite aussi du coup à découvrir votre tirage de l'automne que vous trouverez en description et à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir si les messages canalisés sont pour vous. Retrouvez-moi également sur TikTok à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Et pour ceux qui verraient cette vidéo aujourd'hui, le vendredi 8 novembre 2024, sachez que ce soir à 20h30, je vais faire mon premier live sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez, on pourra discuter en direct et on va parler des oracles. Je vais vous donner pas mal de petits conseils et on va discuter ce soir ensemble. Donc le rendez-vous est donné, j'espère vous y retrouver. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.